Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'étais resté longtemps sans faire des vidéos, j'avais pas eu trop le temps, j'ai eu des aléas. Enfin bref, là je suis de retour pour faire une courte vidéo pour répondre à un commentaire. Son pseudo sur YouTube c'est Observateur, qui demande y a-t-il des frais de transfert pour un virement entre deux banques brésiliennes? Et je voulais lui répondre, mais finalement je me suis dit que je vais le faire en vidéo parce que ça peut intéresser pas mal de monde parce que en fait je vais parler de ce qu'on appelle le PIX. PIX, je ne sais même pas si c'est un acronyme ou ce que ça veut dire. Ici ça s'appelle PIX. Et en fait c'est un système, je pense que c'est spécifique au Brésil, je le connais pas ailleurs. C'est un système de virement instantané en fait. Donc c'est bien plus avancé que le virement classique qu'on connaît en France. C'est un virement qui se fait instantanément, ça prend 1 ou 2 secondes maximum. Et avec ça on paye tout. Euh, donc en fait, ça a remplacé complètement le virement traditionnel, le virement classique, donc je pense que dont tu parlais dans ta question. Et c'est complètement gratuit. Donc ça a entre guillemets que des avantages, puisque c'est gratuit, c'est instantané, c'est très facile à mettre en place, et ça se fait avec le téléphone. Donc en fait, comment ça marche? Il faut télécharger l'application de notre banque sur le téléphone. Et une fois qu'on a l'application de notre banque, toutes les banques font ça au Brésil. Et une fois qu'on a l'application, du coup, il y a plusieurs types de paiement par Pix. Soit il faut avoir les coordonnées de la personne, mais c'est juste une coordonnée, donc ça peut être son adresse mail, ça peut être peut-être son adresse physique, mais ça, je crois qu'il ne le donne pas, l'adresse mail. Le CPF, c'est-à-dire en gros le numéro fiscal de la personne, ou même le numéro de téléphone de la personne, ça marche. En tout cas, une coordonnée qu'elle a reliée à son propre compte. Et avec ça, tu prends ton téléphone et donc tu rentres le montant. Tu vas nous mettre, je sais pas moi, 500 reais. Le numéro, je te mets ton numéro de téléphone à toi et je t'envoie 500 reais. Et où que tu sois, dans le monde d'ailleurs, parce que ça marche même depuis la France ou depuis ailleurs, tant que tu as Internet, ça marche. Voilà, la contrainte, c'est qu'il faut avoir Internet, évidemment. Et du coup, tu reçois instantanément les 500 reais. Donc en fait, ça a complètement remplacé les virements bancaires. Euh, les employés, on peut les payer comme ça. Moi, quand j'avais des employés ici, je les payais comme ça directement à la fin du mois ou des fois je faisais à compte à la fin de la semaine. Donne-moi ton Pix. Des fois, ils donnent un autre Pix parce que pour différentes raisons, s'ils veulent pas que l'argent soit prélevé sur leur compte, parce ils ont un crédit ou quoi, ils vont donner le Pix de leur conjoint ou d'un ami. Enfin bref, c'est très très simple. Et donc tu mets ça et la personne elle reçoit directement l'argent dessus. Et c'est gratuit. Alors après, et au niveau des limites, il n'y a quasiment pas de limite. Il y avait des limites je crois que c'était 15 000 reais, donc déjà c'est énorme, 15 000 reais, vu que le salaire moyen ça a augmenté maintenant. Enfin, le salaire moyen, non, le SMIC c'est 1500 reais. Je crois que c'était 1400, maintenant c'est 1500, donc c'est 10 fois le salaire minimum, la limite. Et comme ça a remplacé quasiment les virements traditionnels, il n'y a même plus de limite maintenant dans le sens où si tu vas voir ta banque, tu les préviens que tu vas faire un PIX d'un montant très élevé, ils vont te libérer le PIX. Euh, En fait, il y avait ces limites qui étaient faites évidemment pour des raisons de sécurité, pour pas qu'il y ait de fraude, pour pas qu'il y ait pour des raisons de sécurité, vu que c'est tellement facile en fait à mettre un PIX que du coup, ils avaient un peu limité les risques de cette manière-là. Mais si avant tu vas voir ta banque parce que tu vas acheter un bien immobilier ou quelque chose comme ça, du coup, où tu auras un montant encore plus élevé que 15 000 RAIS, tu vas voir ta banque et il te libère le PIX comme ça. Après, juste pour finir de répondre à ta question, le virement classique qui existait avant, c'était un TED, c'était Transferencia Electrónica Disponible. TED, donc transfert électronique disponible, c'était l'équivalent de nos virements en France. Euh, Honnêtement, j'en ai jamais fait parce que dès que je me suis installé au Brésil, enfin avant d'habiter au Brésil, je venais régulièrement, mais je faisais pas de virement, je retirais de l'argent et je payais comme ça. Et après, dès que je me suis installé, ça existait déjà les Pix.
Donc voilà, donc ça existait. Avant, il y avait quelques frais, c'était pas très élevé. Je crois que c'était entre 5 et 20 reais, suivant les banques, suivant le type de virement. Mais vu que maintenant le Pix a remplacé tout et que c'est gratuit, les banques traditionnelles, soit les virements sont gratuits, ou soit les virements sont pour un montant mais très faible, parce que le Pix a tout remplacé. Voilà. Après, dernière chose pour remplacer, pour compléter tout, le Pix, ça peut être fait autant avec les banques traditionnelles comme Itaú, Bradesco, etc. Et ça peut être fait aussi par les banques numériques comme Nubank, etc. Euh, voilà. J'espère avoir répondu à ta question. C'était un peu improvisé. J'espère que c'était pas trop décousu comme réponse. Pour résumer, les virements classiques ils coûtent mais un très faible montant et surtout ils ont été remplacés par le Pix qui lui est gratuit. Donc au Brésil, faire un virement c'est quelque chose de super simple, super sécurisé et super facile en fait à réaliser. Voilà, merci pour ceux qui ont suivi la vidéo et d'autres vidéos arrivent. À bientôt, au revoir.